Je vois plein de gens qui s'entraînent sans salle de sport et qui se plaignent de ne pas prendre de muscles. Mais quand je leur demande leur programme d'entraînement, je comprends totalement pourquoi. Il y a une espèce de tendance en fait quand tu t'entraînes à domicile ou dehors, c'est de faire tout différemment de si tu étais en salle. Pourquoi on n'appliquerait pas les mêmes principes à domicile qu'en salle de sport? Je vais te partager les 3 erreurs principales qui t'empêchent de prendre du muscle si tu t'entraînes à la maison ou dehors. Bref, sans salle de sport. Et la dernière erreur, je suis quasi sûr que tu l'as fait. Pas tous, moi c'est Jérém, j'approche la trentaine et mon objectif c'est de t'aider toi à prendre du muscle et à développer tes articulations pour vivre beau gosse et en bonne santé le plus longtemps possible. Si cet objectif te parle, abonne-toi, active la cloche et télécharge les 4 séances que je t'ai concoctées. Le lien est dans la description et elles vont t'aider à bien démarrer ta transformation. C'est en salle de sport. Si tu sais pas où donner de la tête, ça sera parfait pour toi. Alors, je t'ai parlé de 3 erreurs et l'objectif, ça va être que je te cible en fait les 3 plus fréquentes et les 3 plus bloquantes selon moi. Alors, la première erreur, elle va peut-être pas du tout te plaire. Mais écoute, je suis coach et je me dois d'être honnête. Tu voudras peut-être pas en entendre plus, mais je te le dis, à mon avis, si tu es dans cette situation, tu entraînes mal tes jambes. Les jambes, c'est un gros morceau sur le corps humain. Si tu galères à prendre du poids et que tu n'entraînes pas tes jambes, écoute, ça vient peut-être de là aussi. Quand tu entraînes tes jambes, tu vas aussi, en général, solliciter ton dos, surtout si tu charges, même avec des élastiques. Ton dos va être contracté et va devoir résister à la charge. Donc, il sera sollicité aussi. En réalité, le travail des jambes, il va même activer tout ton corps, en plus de développer tes gros jambons, qui vont te donner un max de masse. Regarde, ça, c'est la courbe de poids d'Hugo, l'un des élèves que j'ai en coaching depuis 5 mois, et ça, c'est sa courbe sur les jambes. Tu vois, il a pris quoi? Il a pris 7-8 kilos, si je me souviens bien, parce que j'ai pas les courbes là sous les yeux. Et il a pris 9 cm de tour de cuisse. Imagine, il avait pas pris ça sur les cuisses. Je pense que sa prise de poids aurait été divisée par 2. Parce que pour les pecs, il a quand même pris 15 cm aussi. C'est pas mal. Et je peux te dire que si tu agences bien tes séances jambes, tu vas les kiffer. Elles seront plaisantes. Regarde, ça c'est un message d'Hugo suite à une de ses séances jambes. Il les adore. Et ça c'est l'objectif numéro 1 de la méthode AMB que j'implémente dans les entraînements de mes élèves. Kiffer les entraînements, adhérer au programme, c'est la base. D'ailleurs, si cette méthode peut t'intéresser, regarde en description, j'ai tourné une vidéo qui la présente. Tu auras même la possibilité de réserver un appel avec moi si jamais la méthode t'intéresse. D'ailleurs, Frédéric a rejoint le programme, du coup, il me reste plus que 2 places. Donc si tu te tâtes, n'hésite pas, réserve un créneau, on en discute, ça t'engagera à rien. La deuxième erreur que j'observe le plus souvent, c'est de ne pas voir ton entraînement sans salle de sport comme un entraînement avec salle de sport. Je m'explique. Souvent, quand on s'entraîne sans salle de sport, on a tendance à vouloir utiliser des mouvements hyper complexes comme des burpees, par exemple. Mais le problème, c'est que oui, ça va travailler tes pecs, oui, ça va travailler tes jambes, mais il n'y a aucun focus précis. L'échec, en fait, il va pas être musculaire, il va être cardio. Donc en fait, tu vas plus booster ton conditioning qu'autre chose en faisant ce style de mouvement. Et en plus, c'est tellement complexe que ça demande tellement d'énergie. Nerveusement, ça met en PLS quand même un petit peu. Donc des burpees ou ce style de mouvement pour prendre des pecs, non. Des burpees pour développer tes articulations, non plus. Et quand on utilise réellement des exercices qui vont cibler les muscles qu'on veut travailler, et très souvent, je vois des pratiquants qui enchaînent toutes les sortes de pompes possibles, pompes classiques, inclinées, déclinées, des dips, des écartés, et tout ça avec très peu de repos, genre 20-30 secondes par série, pour s'enchaîner et congestionner à max. Ah ouais, ça c'est sûr, tu vas congestionner, mais ce n'est pas un facteur de progression. C'est pas ça qui va te faire prendre du muscle. Jamais tu verras quelqu'un en salle de sport enchaîner les développés couchés légers et prendre 20-30 secondes de repos, ça n'a pas de sens. Ne pas prendre suffisamment de repos, c'est limiter l'intensité possible à chaque série. N'oublie jamais que les règles, elles sont les mêmes qu'en salle de sport lorsque tu veux prendre du muscle, prendre de la force ou développer tes articulations, peu importe. Les règles sont les mêmes. Tu sélectionnes 2, 3, 4 exos grand max pour un même groupe musculaire pendant un cycle, tu te focuses dessus, tu cherches à progresser dessus, tu prends tes 2 minutes de repos et tu y mets une vraie intensité à chaque série. Et c'est ça qui va te faire progresser. Tu le répètes 2-3 fois dans ta semaine en respectant un volume logique, comme en salle de sport. Et à partir du moment où tu vas proche de l'échec, que tu mets la bonne intensité, que tu appliques une surcharge progressive, alors tu vas progresser. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Et si tu veux gagner du temps et que ça t'embête de prendre 2 minutes de repos entre les séries, utilise plutôt des supersets plutôt qu'un enchaînement de pompes dans tous les sens. Donc un exo-pec, un exo-dos, tu prends 1 à 2 minutes de repos et tu renchaînes comme ça. Et là, ça va te permettre de bosser un peu ton cardio, ça va te permettre d'avoir une bonne intensité sur chacun des groupes musculaires parce qu'ils sont agonistes-antagonistes, et tu gagneras du temps sans négliger la qualité de l'intensité que tu vas mettre dans tes séries. Salle, maison, parc, peu importe, il n'y a que les outils qui changent, faut juste apprendre à s'en servir et tu progresseras avec l'un comme l'autre. Et la troisième erreur que je vois très régulièrement, c'est n'utiliser que le poids du corps. Alors le poids du corps, c'est vraiment génial, je suis totalement d'accord, j'adore ça aussi. Mais comment tu veux isoler convenablement ton faisceau latéral, par exemple des épaules? Tu vas me dire en faisant des pike push-up par exemple. Oui et non, parce que cet exercice va solliciter tes épaules, mais dans une position relativement contractée, même très contractée, tu n'as quasiment pas d'amplitude. Ça ne sollicite pas tes épaules, ton faisceau latéral d'épaule,
dans une amplitude complète. Ce n'est pas complet en fait. Pareil, comment tu vas bosser tes ischios uniquement au poids du corps? Tu vas me dire en faisant des Nordic curls peut-être? Mais ça, c'est un exercice déjà dur à mettre en place et super compliqué pour les 95% des gens en fait. Tu vas me dire peut-être l'exercice du pont ou du hip thrust. Ok, d'accord, mais ça c'est exactement le même problème que les pike push-up version ischio-jambier. Et comment tu vas isoler tes points faibles? Si jamais l'arrière d'épaule est en retard, comment tu vas faire pour les isoler? Bah, en fait, tout ça, tu peux pas. Tu peux pas au poids du corps. Même avec un TRX, ça ne suffit pas pour isoler vraiment des points faibles, ni pour travailler efficacement certains groupes musculaires comme les ischios ou les épaules. Le poids du corps, c'est le top pour les exercices polyarticulaires, pour développer ta mobilité, pour travailler en isométrie. Mais tu ne peux pas isoler tes points faibles efficacement. Ou même isoler tout simplement un groupe musculaire, c'est compliqué. Et donc tu ne peux pas t'en contenter. Complète avec des élastiques ou des haltères. Mais les élastiques, c'est vraiment la solution la moins chère, la plus pratique à transporter. Que tu sois en voyage, que tu sois chez toi, au parc, c'est simple, easy. Tu peux t'en sortir avec des super packs qui vont te permettre de progresser et de durer dans le temps pour moins de 100 €. Comme tu le sais, je recommande le pack Elite de Smart Workout Pro. Le lien est dans la description d'ailleurs si ça t'intéresse. Les bandes élastiques, elles vont te permettre d'isoler tes points faibles et d'ajouter des centaines d'exercices possibles à tes routines. Elles vont même te permettre d'ajouter une surcharge progressive sur certains mouvements. C'est l'une des bases si tu t'entraînes sans salle de sport. Moi perso, ça m'a énormément apporté, que ce soit sur ma prise de muscle, que ce soit sur ma prise de force et le plaisir dans les séances. Voilà, tu as les 3 erreurs que j'avais en tête. J'espère que ça te servira, que tu as pris des notes et que tu vas appliquer les conseils du coup. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je suis là pour ça. C'est avec grand plaisir que je communique avec toi. Et je te souhaite une excellente journée. Bisous.